Joséphine, c'était le nom que lui donnerait Napoléon quand elle serait impératrice de France. Dans sa famille, en Martinique, on l'appelait Yéyette ou Rose dans les grandes occasions. La Martinique, à l'époque, se situait à 6500 km et à plusieurs semaines de bateau de la France. Yéyette vivait dans le domaine de la pagerie, comme on l'appelait à l'époque. C'était une propriété de plus de 500 hectares de terre très fertile, bordée de collines luxuriantes sur lesquelles poussaient en abondance du cacao, du café, du manioc et du coton, tandis que des moutons et des vaches paissaient les riches pâturages. La plantation était autosuffisante. Joséphine, c'était une enfant gâtée, elle le disait elle-même. Yéyette devint une petite fille belle, joyeuse, aux yeux d'ambre clair et au teint superbe. Elle fréquentait les enfants des plantations. La Martinique, c'était la 3e escale sur la route fatale du commerce des esclaves. Les créoles, le nom donné aux blancs nés dans les Caraïbes, avaient en France la réputation de ne chercher que le plaisir, d'être paresseux, sensuels, capricieux, et de posséder une certaine maîtrise des choses du sexe. Une réputation que Joséphine, plus âgée, cultiva assidûment, et ces traits correspondaient bien à sa personnalité. Tandis qu'elle s'amusait comme une folle dans les jardins de la pagerie, ses futurs amis en France devaient se conformer à des règles strictes de discipline, dans des maisons glaciales. Mais sa mère avait peu de temps à consacrer à l'éducation de Yéyette et de sa petite sœur Catherine. Les filles vivaient dans un univers de plaisir, sans préoccupation intellectuelle, ni discipline. Elle était libre comme l'air. Habillée de ces larges robes de coton que portaient les enfants des colonies, Yéyette se promenait avec Euphémie et Marion à la recherche de lézards et de papillons. Elle cueillait des fleurs et des fruits. Plus grande, elle montait son poney espagnol, elle faisait de longues marches dans les collines et elle plongeait dans la mer comme un dauphin. Elle suçait la canne à sucre coupée dans les champs et buvait le sirop, avec tant de frénésie qu'une carie finit par trouer une de ses incisives. À l'âge adulte, ses dents la firent souffrir constamment, et elle cachait ses dents en souriant avec les lèvres bien fermées, ce qui la rendait énigmatique et mystérieuse aux yeux de ceux qui ignoraient la vérité. Son père était incompétent et malchanceux en affaires, sans aptitude pour les tâches monotones comme la supervision, la tenue des livres, le suivi précis des achats et des ventes. Il était de santé fragile, il détestait la chaleur, il souffrait de fréquentes attaques de malaria. Et il en voulait à sa femme de ne pas lui avoir donné de fils. En août 1766, il y eut la saison des ouragans. Pendant 2 jours, la Martinique fut frappée par la tempête. Le bilan était catastrophique. Désespéré, Joseph, le père de Yéyette, regardait sa demeure. Il ne parvenait pas à imaginer l'ampleur du travail à accomplir. La destruction de l'île affecta tellement le grand-père de Yéyette qu'il mourut 6 mois plus tard. La famille espérait hériter d'une belle fortune, mais il ne lui restait que des dettes. Joseph n'eut ni l'argent ni l'énergie pour reconstruire la maison de bois. Dans les plantations, les filles des grandes familles étaient envoyées en France à l'âge de 6 ans pour y recevoir une éducation. Les parents voulaient également qu'elles échappent aux maladies tropicales qui tuaient tant d'enfants avant l'âge de 12 ans. En 1773, Yéyette fêta ses 10 ans. On l'envoya en pension à Fort-Royal. Yéyette quitta l'école à l'âge de 14 ans, pas beaucoup plus